Bonjour, je m'appelle Myriam, je suis démonstratrice Stampin' Up à Bruxelles et aujourd'hui j'aimerais vous présenter quelques cartes que j'ai réalisées avec le lot rouage et texture, que moi j'aurais plutôt tendance à appeler engrenage et texture, mais c'est une question de mots. Et j'ai utilisé également cette collection sur mon dernier album qui s'appelait Symphonie des engrenages. Je vous remettrai d'ailleurs le lien en barre d'infos si vous voulez le regarder. Voilà. Et donc, je m'en vais vous montrer ce que j'ai fait. Et donc, j'ai commencé par cette première carte. Oh, si je mettais à l'endroit, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà. J'ai utilisé le dos du papier. C'est un des papiers fleuris qui est dans des nouveautés du catalogue. Et je l'ai tamponné. Je l'ai mis une étiquette en 3D et je joue avec les rouages. Et c'est cette carte-ci que j'aimerais bien que nous refassions ensemble dans une toute autre ambiance, vous allez voir. Voilà, donc j'espère que vous êtes prêts. Pour ce faire, j'enlève tout mon petit dessin. Vous avez besoin d'une base de cartes classique que vous mettez en portrait. Moi, j'ai pris ici vert olive. Ici, j'avais pris Corail Calypso. Voilà. Ici, moi, j'ai pris un papier qui est ce fameux papier dont je vous parle de temps en temps et qui est vraiment très, très chouette, que je pense que tout on oublie, on a tendance à oublier, qui se trouve je viens d'allumer tout mon truc. C'est une collection un peu complémentaire qui a qui est composée de papiers qui voilà, cassent peut-être pas la baraque comme on dit, mais qui sont très, très sympas et qui sont presque tous complémentaires aux collections principales. Donc c'est un très, très, très chouette truc à avoir pour compléter vos collections. Voilà, et ça s'appelle motifs mélangés. Et donc moi ici pour la carte, j'ai pris ce papier-là. Voilà. Et donc, je l'ai coupé, je l'ai embossé et pour ça, je l'ai embossé avec un très ancien classeur de gaufrage qui s'appelait Plaque métallique, que je trouve qui va très, très bien avec cette collection. Et là, je trouve que franchement, c'est impeccable et ça donne ceci quand c'est embossé. Voilà, donc j'ai fait différemment de l'autre. Ici, j'avais tamponné de manière aléatoire en carré moulu et en corail calypso. Ici, je ne vais pas tamponner. J'ai décidé de ne pas tamponner, mais j'ai par contre ombragé les bords du papier avec du verre olive. Voilà. Donc ça, on va le déposer ici. Et puis, on va jouer avec tous des engrenages. Et donc, j'en ai découpé plein. Un peu, peut-être sûrement de trop. Il vaut mieux découper un peu plus que voilà. Donc moi, j'ai joué sur le doré et sur le vert olive. Je suis restée là tout à fait classique, je vais dire. J'ai également pris un morceau de papier vert olive et un morceau de même papier que là, mais je ne l'ai pas embossé, je vais le laisser tel quel, que je déposerai ici. Et alors, nous allons donc jouer avec nos décors ici au-dessus. D'accord? Donc là, ce que je vais faire déjà, et j'ai perdu mes jaunes, voilà, je prends mon petit tapis de silicone, je recule tout ça, je prends mes tampons, les tampons qui sont déjà usagés, parce que j'ai déjà utilisé notamment avec du rouge, et ça c'est le problème du rouge, puis mais c'est pas très grave en soi. Et j'oublie une feuille de brouillon, j'oublie une feuille de brouillon, je vais prendre un petit post-it là, j'oublie une feuille de brouillon. Je vais déjà tamponner. Je vais également faire le titre avec ces fameux tampons
qu'on a eu pour le cadeau du mois de janvier, qui est un franchement je crois que c'est le set que j'utilise le plus. Je trouve que les textes sont sympas, ils peuvent aller pour tout, les écritures sont magnifiques, donc je vais utiliser celui-là. Alors je vais pas me qu'est-ce que je vais mettre? Qu'est-ce que je change? Je vais mettre merci infiniment ou gros bisous. Gros bisous, c'est sympa gros bisous, hein, c'est sympa, hein, gros bisous. Et voilà, il va très bien. Attention, moi j'ai un chien et alors je vous avoue, les poils de chien, c'est gratuit et alors ils ont toujours tendance à te coller contre les tampons. Donc vous vous mettez hop là, vous ne voyez rien du tout. Vous vous mettez ici, vous le mettez à l'envers, vous prenez votre bloc, vous le posez et en faisant ceci, votre tampon n'est pas tordu. D'accord? Ça, c'est important. Moi, je vais prendre vert olive, je vais rester dans cette gamme-là parce que ça me plaît. Vous auriez pu également le comment dirais-je? Le faire en j'arriverai à le dire, en embossage doré. Voilà, j'y suis arrivée. Pas désespérer et donc, je fais des petits bisous et vous tamponnez, excusez-moi. Voilà et vous avez ceci. Je trouve ça sympa. J'aime bien des choses, plus discrètes et bon, ça de côté. Donc, on va faire différemment que l'autre. Est-ce que je vais mettre quelque chose? Oui, je vais mettre quelque chose sur les coins des ici les coins. Je vais l'habiller également et je vais prendre les taches parce que j'aime bien. Vous savez ça fait des petites taches. Je vais reprendre du vert olive. Je tamponne. Bon, je fais en deuxième génération et je fais une tache. Voilà. Ça habille légèrement, c'est discret. Je l'ai fait en deuxième génération, comme ça, c'est pas trop fort. Et ça fait une petite différence au niveau des encres par rapport au gros bisou qu'il y avait. Vous voyez, c'est plus clair. Et ça habille votre papier en étant relativement discret. Donc n'oubliez pas comment dirais-je? Ces petits tampons de texture qu'il y a dans beaucoup de tampons de collections que nous avons. N'hésitez pas à les utiliser, hein, c'est vraiment très, très sympa ça, je trouve. Voilà, on va mettre ça de côté parce qu'on l'utilisera tout à l'heure pour l'intérieur de la carte. Ça, j'enlève. Voilà, parce que la dernière fois, j'avais utilisé ça pour tamponner, enfin, j'ai fait pire que bien. J'ai fait que des bêtises cette fois. Donc, nous allons coller notre papier sur le papier vert olive en le mettant bord à bord. Moi, ça, c'est mon choix. Si vous voulez laisser un petit bord autour, vous le coupez un petit peu plus court. Ça, vous savez faire, hein. Excusez-moi. Et donc, vous prenez voilà. Et donc là, vous avez votre étiquette qui est faite. Moi, mon étiquette, j'ai décidé de la mettre en 3D. Et comme on va mettre des textures un peu différentes en dessous, j'ai décidé de prendre on vend des grandes plaques de mousse comme ça. J'ai décidé de la prendre en entier pour la couper et la mettre complètement en dessous. Comme ça, mon étiquette restera bien droite. Quand vous avez des textures différentes en dessous, pensez à ça. Parce que quelquefois, ça a tendance à, comme on dit à Bruxelles, à wagonier, à bouger. Allez, parlons français, à bouger. Voilà, donc vous avez une étiquette qui est en 3D. D'accord? Ça, j'enlève parce que ça, je n'ai plus besoin. Ça, je mets sur le côté. Et là, maintenant, vous allez réfléchir à comment vous allez mettre. Donc, vous ne collez pas encore votre fond ici, hein. Ça, vous le laissez comme ça parce que
On va légèrement faire déborder nos engrenages, donc on va les couper. Donc vous ne pouvez pas la coller. Si vous la collez, vous ne saurez plus le faire. Mais vous posez juste ça dessus, juste pour voir où vous allez mettre vos engrenages. Donc moi ici, j'ai bien envie de mettre ça, mais je ne vais pas utiliser tout. Je vais prendre uniquement un demi-morceau et donc là, vous le coupez en 2. Alors par facilité, mettez du collant derrière parce que c'est quand même beaucoup plus facile. Ça, ne jetez pas, ne jetez pas, ne jetez pas. Ça, vous pouvez l'utiliser pour faire une autre carte, un album, quoi que ce soit, hein. Donc on positionnez vos pièces comme vous avez envie pour l'instant et puis on verra après. Regardez ici, moi j'avais utilisé le demi pour une autre carte, pour cette carte-là d'ailleurs. Donc je vais la réutiliser, ne jetez pas, hein, voyez? Donc je vais la mettre là. Je vais remettre les choses au même endroit finalement parce que ça me plaisait assez. Ici, j'ai pris vert olive, cet engrenage-là. Je vais le mettre comme ceci et en son centre, je vais mettre un rouage doré. Voilà, je fais d'abord un essai pour voir si ça me plaît vraiment. Ici en bas, j'ai utilisé un vert olive, cet anneau-là, que je vais mettre comme ceci. Il va déborder complètement là et en dessous, je vais mettre un rouage qui va déborder également et donc ça fera à peu près comme ceci. Alors je bouge le tout parce que vous ne voyez rien. Voilà, je bouge le tout. Donc moi, ça me plaît assez et je me demandais, je me posais la question, si je mettais pas un morceau ici en haut, en vert olive ou en doré? Je me posais la question. Je fais ça, je regarde dans le retour caméra, mais j'aimerais mieux vert olive. Et il faut le couper juste évidemment, qui déborde. J'aimerais bien, je vais faire un retour là-haut aussi. Donc, je vais commencer par celui-là, qui est également un poinçon de la collection, hein. Donc, vous voyez ce genre de petites choses, si vous ne mettez pas du collant derrière, vous allez vraiment vous amuser à enlever les collants. Donc, ce que je vais faire, pas faire de bêtises, j'ai tout fait tomber. Donc moi, j'ai ce côté légèrement penché, je vais le mettre sur l'intérieur de la carte. Je vais faire sortir comme ceci. Ça, c'est vous qui choisissez, hein. Voilà, moi, je vais faire ça, je couperai après. Voilà, comme ça, c'est très vilain, mais c'est pas très grave, c'est pas comme ça que ça doit être. Là, on va dire que je vais mettre mon étiquette ici. Et donc là, vous décollez également le dos de votre pièce que vous avez préparée. Donc ici, j'ai pris doré et j'ai mis un cercle vert olive. Moi, je suis restée dans ces 2 tons-là, hein, vert olive et doré. Maintenant, si vous voulez trancher, mettre une autre couleur, plus peps, vous pouvez, hein. Aucune, mettre, un orange, ça peut être très sympa, il y a vraiment rien. Donc vous positionnez pour que ça soit en dessous de la carte, enfin du titre là. Voilà, vous le positionnez. Et c'était pas utile d'avoir un entier, ça aurait été gâché, c'est dommage. Donc là, on le garde comme ça. Vous reprenez votre petit morceau, moi en l'occurrence, vous, ce sera certainement un entier ou peut-être une chute aussi. Moi, je vais le mettre comme ceci. Le fait de décrocher un petit peu hors de la carte, ça donne du mouvement à votre carte. Faites attention de bien appuyer parce que comme il y a un gaufrage, votre papier aura peut-être tendance à moins bien coller. Voilà, moi je suis là. Donc celui-là, je vais également le décoller. Je vais mettre. Donc ça, vous mettez un peu en fonction de vos envies, hein. Je vous donne un exemple de couleur, de papier, de positionnement. Je suis absolument pas droite. Comme on dit, je n'ai pas les yeux en face des trous. Voilà, voilà, je suis bien. Et donc ici, celui-là, on va d'abord mettre celui-ci.
qu'on va laisser déborder là, également. Vous gar Vous allez avoir la chute d'un morceau, soit vous le jetez, soit vous le gardez, vous faites comme vous voulez. Moi, je vais le garder peut-être, parce que quelquefois cette petite chute, on peut en avoir juste une. C'est la petite chute qui nous manque et ici, celui-là qui est le rond vert vif, je vais le mettre à cheval comme ceci, pour qu'il sorte de partout, si je peux dire. Voilà, donc là maintenant, je vais couper tout ce qui dépasse. Donc vous retournez et vous coupez à votre aise. Comme les choses collent, faites juste attention. Ah, ça colle un peu au ciseau, évidemment, c'est normal. Voilà. Ici, vous n'avez que deux petits. Moi, j'ai deux petits bouts. Vous auriez peut-être plus. Oups, vous l'auriez en entier normalement. Voilà. Et là, je trouve que c'est une chouette collection, vraiment. Qui peut être, vous verrez, moi je l'ai utilisé, c'est pas que pour, c'est pas que très masculin, quoi. Pas très français ce que je viens de dire. Mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Alors, voilà. Ça, vous mettez de côté. Ça, vous enlevez du décor. C'est pas bon. Et donc, vraiment ceci. Et vous allez déposer dessus votre. On va faire d'abord, on va le déposer sur notre carte. Vous voyez, le fait d'avoir mis une petite, un petit peu de structure ici, moi je trouve ça sympa. Maintenant, vous pouvez en mettre plus, hein. Si vous avez envie de tamponner, vous pouvez tamponner. Mais si vous avez envie de tamponner et de gaufrer, je vous conseille de d'abord tamponner et puis de gaufrer. Parce que tamponner sur du gaufrage, c'est plus délicat. Comme c'est pas plat, bien entendu. Donc faites l'inverse. Et là, c'est aussi votre choix. Vous pouvez faire ton sur ton, vous pouvez changer les couleurs. On est toujours libre de faire ce qui nous plaît. Voilà. Et là, vous déposez votre carte, votre titre en 3D, et vous le déposez pour que le bas de votre arrondi soit caché, parce que c'est pas beau, sinon c'est le but, c'est de ne pas le voir évidemment. Et comme vous êtes juste, vous prenez appui sur votre carte. Regardez, c'est sympa, hein. Moi j'aime beaucoup, hein. J'aime vraiment beaucoup cette collection, j'avoue. Je trouve que c'est vraiment très chouette. Et puis là, mais vous allez prendre un petit peu de décor et mettre un petit peu de bling bling, comme on dit. Alors, vous avez plein de bling bling à votre disposition. Vous prenez vraiment ceux qui vous plaisent. Alors, et voilà. Et donc là, la carte en elle-même est terminée. Il n'y a plus qu'à faire l'intérieur de la carte. Et pour ça, on reprend son petit tapis, son petit papier, parce que moi j'ai oublié de prendre du papier brouillon. Voilà, et nous allons tamponner l'intérieur, comme je l'ai fait ici. Nous allons faire comme ça, quelque chose dans ce genre-là. Mais là, c'est votre choix, c'est vous qui voyez. Rien n'est à imposer, tout est libre, hein. Donc, moi, je vais tamponner cette chose-là et je vais la faire. Je vois bien. Alors, je vais la faire en deuxième génération parce que c'est trop foncé pour moi. Là. Si c'est pas net, c'est pas grave, hein. Ça doit pas être parfait, c'est pas le but recherché. Voilà. Après, je
nettoierai. Non, je vais le faire. Voilà. Il faut qu'on nettoie comme il faut vos tampons, hein. N'oubliez pas, très important de nettoyer ces tampons. Alors moi, je prends tes petites taches. Ces petites taches sont vraiment très sympas, hein. Elles peuvent aller sur plein de choses. Elles peuvent habiller. Vous voyez là, le fait que j'ai pas bien tamponné ici, vous pouvez, et j'ai mis du verre partout, c'est super. Voilà, vous voyez? Le fait de ne pas avoir tamponné, j'ai comblé par la petite tache et franchement, ça ne se voit pas, hein. Alors là, j'ai fait une bêtise, donc on va réparer sa bêtise et on va tamponner là. Voilà. Faites une petite tache pour tamponner, on voit moins la tache. Parce que ça arrive quand on a sur le bout de ses doigts. Alors, ma petite tache, où est-ce qu'elle est? Bah, ah ben, je l'avais déjà enlevée. Je suis distraite. Donc là, vous allez mettre ici. Voilà. Donc vous allez en mettre une en bas. C'est vous qui voyez, hein. Voilà. Et vous n'avez rien vu, c'est super. Voilà. Ça, j'enlève, c'est pas propre. Ça, j'enlève parce que c'est pas utile. Et vous mettez ça à l'intérieur. Donc ici, c'est un peu, voilà, c'est un peu beaucoup, mais c'est pas dérangeant en soi. Parce que comme j'avais fait une petite tâche, ben voilà, vous corrigez votre petite erreur, enfin, la mienne en l'occurrence. Mais on est tous susceptibles de faire ce genre de choses. On peut toujours trouver des solutions, hein. Voilà. Et votre carte est faite à l'intérieur. Voilà, ça habille, c'est sympa. Et donc, nous avons le, je sais pas comment ça se fait, mais la luminosité est terrible, je trouve. Voilà, peut-être que là, ça doit aller. Donc, vous avez cette carte-là, que nous venons de faire ensemble, qui est en fait le même modèle que cette carte-là. Et vous voyez, le fait d'utiliser des papiers différents, de ne pas tout à fait utiliser le même système, c'est-à-dire que là, on a pris du DSP qu'on a tamponné, là, on a pris du DSP mais qu'on a gaufré, vous avez des choses différentes et tout aussi sympas les unes que les autres. Enfin, ça c'est moi qui le dis, je suis d'accord avec moi-même, c'est déjà bien, hein. Alors maintenant, je vais vous montrer les autres cartes que j'ai faites avec cette collection, qui est celle-ci. Mais celle-là, vous l'avez déjà vue dans une vidéo précédente où j'avais fait des pop-up. Donc je vais vous remettre en lien les pop-up que j'avais réalisés, qui étaient celle-ci. Voilà, donc avec des engrenages et donc le fameux papier que j'aime beaucoup qui est celui-là et qui s'appelle Touche d'éclat. Pensez à ce papier, il est vraiment très, très sympa, hein. Vraiment très sympa à utiliser, vous voyez? Il fait tout son effet. Alors là, j'ai fait un modèle beaucoup plus classique où j'ai joué sur le papier, le fameux papier que je vous disais, qui sert pour plusieurs collections. Et en fait, j'ai fait sa petite sœur, donc c'est exactement le même modèle, mais dans des couleurs et du papier différents. Et vous voyez, ça donne complètement 2 choses différentes et c'est également ce fameux papier, heu, touche d'éclat que je vous ai montré tout à l'heure. Vous voyez? C'est sympa aussi, hein. Voilà. J'ai fait une carte beaucoup plus classique, celle-ci, mais qui est sympa également. J'ai fait celle-ci où je me suis inspirée d'une américaine, je vous avoue, mais elle est très sympa. C'est avec le papier effet bois ici. Et alors ça, je pense que c'est ma préférée, c'est celle-ci. Également avec le papier touche d'éclat.
où j'ai pris les bandes, le dégradé, il y a un dégradé de couleur là, j'ai pris le côté, jaune et orange. J'ai mis toute cette partie-là en 3D. J'ai travaillé sur du papier blanc que j'ai tamponné et donc je travaille avec tarte au potiron et carré moulu et voilà et donc ça me fait ces cartes-là et je trouve que j'aime vraiment beaucoup cette carte. Je la trouve très très élégante. Elle change un peu de ce qu'on peut voir d'habitude avec les engrenages. Voilà, voilà et donc tous mes intérieurs sont faits à peu près de la même manière. Je ne me suis pas vraiment cassé la tête. Donc on a cette carte-ci, cette carte-là. Je vais reculer un petit peu parce que je pense que sinon on ne va pas aller. Voilà, une des autres. Cette carte-ci, sa petite sœur, celle-ci, celle-là, celle-ci qu'on a refaite ensemble. Je viens tout faire partir. Je recommence. Voilà, celle qu'on a refaite ensemble. Voilà. Et ma préférée pour la fin. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'avec cette collection, on peut faire des choses très, très, très sympas. Je sais qu'elle a eu beaucoup de succès et qu'elle en a toujours. Donc si vous êtes intéressé par cette collection, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma boutique. Si vous l'avez chez vous, lancez-vous, laissez libre cours à votre imagination, vous allez voir des choses très chouettes qui vont sortir de votre tête. Et puis moi, je vous retrouve très, très, très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir.